Aujourd'hui, on répond à la question « Qu'est-ce que la sécurité événementielle et quelles sont les différences avec les fonctions dites régulières? » Let's go! On va se le dire, la sécurité événementielle est un domaine assez vaste qui se veut différent sur plusieurs aspects et qui nécessite donc une approche adaptée aux besoins. De son nom d'abord, événementiel, on comprend qu'il s'agit d'un type de sécurité ponctuelle et en fonction des besoins, soit de la gestion de foule, la surveillance d'équipement ou même la garde rapprochée. On parle donc de fournir des services pour une durée généralement déterminée et sur un site particulier pour sécuriser le public, le promoteur, ses équipes et ses installations. Donc, vu la nature ponctuelle et changeante des mandats, la sécurité, elle, doit s'adapter également. Son approche sera assurément différente parce qu'on ne peut pas appliquer la même recette lors d'un grand prix que d'un spectacle musical, par exemple. Certaines notions restent les mêmes, mais plusieurs sont uniques à l'événement. C'est donc la première différence majeure entre l'événementiel et les fonctions régulières, l'adaptation au changement. Là où les tâches se répètent, et avec raison, on peut penser à un hôpital ou une tour à bureau. La clientèle est souvent la même et le site ne change pas vraiment. Les tâches de patrouille sont déjà souvent établies et se répètent dans le temps, tandis qu'en événementiel, il est en constant changement. Parlant d'adaptation, ça nous amène au deuxième point majeur, les horaires atypiques. Faire du 8 à 4, ça n'existe pas vraiment en événementiel. La plupart des cas sont concentrés de soir et de week-end. Lors d'un spectacle, on peut compter généralement de 6 à 12 heures de travail et pouvant se terminer assez tard. Les horaires sont donc en constant changement et évoluent selon le besoin de l'événement. Ce qui peut contraster avec les fonctions régulières qui sont souvent ancrées à des horaires fixes pouvant rester les mêmes pendant plusieurs années. Là où un contrat régulier peut être assez rigide en termes d'horaire, l'événementiel, lui, est vraiment plus flexible et adapté à un style de vie différent. Ce qui nous amène à un autre point, le bagage de connaissances. Les connaissances acquises en événementiel sont extrêmement vastes, et particulièrement pour ceux qui en font régulièrement. Gérer une foule demande une approche particulière et ceux qui excellent sont ceux qui ont la capacité d'adapter leur approche selon les circonstances. On n'a qu'à penser à ceux qui se trouvent aux accès et qui doivent souvent gérer une clientèle particulièrement sur le party. Ouais. On pourrait aussi parler d'une mère en panique qui a perdu son enfant ou encore d'une bagarre générale et d'expulsion de fans dans un match décisif. Tandis qu'en fonction régulière, on obtient souvent une formation très exhaustive, mais aussi très centrée sur les lieux et les types de clientèle liés au contrat. L'événementiel est généralement un mélange de plusieurs types de clientèle et qui amène plusieurs situations différentes, donc qui requiert des compétences plus élargies. Il ne faut pas oublier que la plupart des spectateurs sont venus passer un bon moment, souvent dans une ambiance festive et que notre travail est d'assurer la sécurité, répondre aux besoins, gérer les situations, sans briser ou nuire à l'ambiance de la foule, mais aussi pour les artistes et les sportifs. Faire une saison en événementiel apporte souvent son lot d'aptitudes variées et diversifiées, du fait des différentes situations vécues et gérées. Un autre point fondamental, l'événementiel, c'est avant tout un travail physique. Ne serait-ce parce qu'on passe généralement tout notre temps debout ou à patrouiller, mais aussi parce que la gestion de foule oblige, on doit souvent intervenir physiquement. On pense à la fouille de personnes, la garde rapprochée, mais aussi lors de situations médicales ou d'expulsion. L'événementiel, c'est dur sur le corps. Et là où certains sites réguliers permettent d'être assis, c'est très peu le cas en événementiel. Dernier point, c'est de travailler en plein air. Beaucoup d'événements, sinon la majorité, se produisent à l'extérieur. On a déjà eu une question si les feux d'artifice étaient en dedans. Il faut donc bien se préparer en conséquence des éléments et être prêt à faire face aux intempéries. La météo va bien sûr dicter l'uniforme, mais les saisons aussi. Même si la saison des événements ralentit en hiver, il n'en reste pas moins qu'il y a plusieurs grands rassemblements qui reviennent annuellement. On doit donc accepter le fait qu'on aura un jour ou l'autre à travailler en hiver et de s'équiper convenablement pour le faire. Ça veut dire des bottes d'hiver, puis des mitaines. Idem pour l'été, oublier sa bouteille d'eau ou sa crème solaire peut avoir des graves conséquences sur votre bien-être. Et ça arrive à chaque année et ça peut engendrer des problèmes importants de santé. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, ça nous permet d'avoir plus de visibilité, de créer plus de vidéos. Et je vous dis à bientôt et merci.